L'Éternel vit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre Et que chaque jour, et que chaque jour, son cœur ne concevait que des pensées mauvaises. Amen. Amen. C'est la raison principale. Dieu a vu la méchanceté de l'homme sur la terre qui s'est multipliée. Alors, le Fils de Dieu et le Fils des hommes se sont accouplés. C'est-à-dire le Fils de Dieu, on parle des anges déchus qui sont venus prendre le Fils de l'homme, des filles des hommes. C'est-à-dire, ange, bimi. Il y a plusieurs enseignements sur ça, ça dépend des doctrines. Mais ce que moi je prêche, c'est selon la parole de Dieu qui dit que le Fils de Dieu sont venus vers les filles des hommes. Ils ont eu des enfants. Et ces enfants sont devenus de femmes de l'Antiquité, de géants qui avaient des 6 doigts. C'était un peu de monstres. Parce que anges. Ces anges, excusez, ne sont plus retournés au ciel. Dieu les avait punis. C'était des Nephilim. Donc, c'est ce qui fait que Dieu était en colère à cause de ces histoires-là. Il a dit, je vais détruire toute la race. Et toutes ces personnes-là, ou soit tous ces gens-là qui étaient sous l'emprise de Satan, du péché, de l'iniquité, parce que quand on parle de l'iniquité, c'est plus que le péché. Amen. L'iniquité, c'est le péché qui va du père jusqu'au fils et de génération en génération. Là, on ne parlera plus du péché, on parle de l'iniquité. Amen. Donc, quand Dieu a vu l'iniquité qui s'est installée, Dieu a dit, je vais détruire toute la race. Mais cependant, en ces moments-là, la Bible dit, Noé a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Donc, tous ces gens-là étaient détruits par les déluges. Dieu a anéanti tout le péché. Donc, il n'y a aucune raison que Denis laisse dire que moi, je fais cela parce que je suis l'arche de Noé. Non, 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 non. L'arche de Noé, c'était l'illustration aussi de Jésus. L'arche de Noé, pour aller encore plus loin, ça symbolise aussi le paradis, le ciel. Tout le monde n'entrera pas au ciel. Parce que l'arche de Noé, en grosso modo, on appelle ça le salut. Amen. C'est ça le salut. Et nous l'avons obtenu en Jésus-Christ. Donc, personne ne peut dire qu'au ciel, tout le monde va entrer. Non, non, non. Il y a ceux-là qui iront en enfer. Ceux qui iront au ciel, ce sont les justes de Dieu. Les gens qui ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et qui ont persévéré, ils ont gardé leur foi jusqu'à la fin. Jusqu'à la venue de Jésus. C'est à ces moments-là que ces gens-là auront accès au ciel. Et je prêche que pour que l'Église prépare sa robe pour le grand jour du Seigneur. Ce n'est pas important de gagner tout ce que nous avons si au ciel, tu n'auras pas même un siège. Nous avons plusieurs histoires, illustrations dans la Bible. On nous parle de pauvres et Lazare et les riches. Là, c'est d'ailleurs dans les séjours de mort. La femme avec qui je parlais, elle m'explique comment elle était dans le séjour de mort. Je vous dis, tu as, qui va chair des poules. Pour moi expliquer au Makambabongo, c'est qu'il y a Komaki. Tu sens que c'était grave. Je vous épargne comment elle est arrivée à ce niveau-là. Donc, si tu joues avec ton corps, si tu ignores qu'il y a un ciel à gagner, si tu ignores qu'il y a un enfer à éviter, tu seras surpris. Amen. Et la Bible dit, Matthieu chapitre 24, nous allons conclure. Donnez-moi l'air, s'il vous plaît. Matthieu chapitre 24, versets 37 à 38. 14h05.